Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai trouvé à Cultura, hein. Je suis allée balader. Bien sûr, il a fallu que je revienne avec un jeu, hein. Alors je suis contente de l'avoir trouvé parce que de temps en temps je vais feuilleter Amazon pour voir un peu les nouveautés. Et j'avais déjà repéré ce jeu-là. Donc quand j'ai été à Cultura, ben, j'ai eu l'agréable surprise de le trouver. Il n'y en avait qu'un, donc forcément il était pour moi. Voilà, donc je suis revenue avec, hein, voilà. La prochaine fois que je vais à Cultura, le mieux c'est que je laisse ma carte bleue à la maison, mais ça va être un petit peu compliqué. Alors, La forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Alors j'aime beaucoup le travail de Lucy Cavendish. On va retrouver notamment, je vais vous présenter vite fait quelques oracles. Lucy Cavendish, elle a fait l'oracle des fées, elle a fait celui-ci, l'oracle du pays des merveilles, bien sûr les esprits de la forêt de Lucy Cavendish qui est très connu, et celui-ci aussi, les bénédictions celtiques, qui est très chouette aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup son travail. Donc c'est intéressant de découvrir un oracle aujourd'hui sur la solitude, puisque la solitude, elle fait quand même partie de notre vie, hein, bien qu'on en parle très peu. Donc la solitude, elle peut être bien sûr subie et parfois voulue, hein. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être seul pour tout simplement pour se concentrer sur soi-même et puis pour faire un petit bilan, savoir où on en est, ou tout simplement par plaisir, hein. Besoin de se remettre un peu en retrait par rapport à l'agitation, hein, qui peut avoir, voilà, on est déjà pas mal pris, hein, dans la journée, on a déjà les bruits de la route, de la rue, on a les bruits au travail, bien sûr, on a toute cette agitation si on se met à regarder sur les réseaux sociaux, hein, les informations, tout ça, c'est des choses qui génèrent beaucoup de stress en fait, hein. Donc être seul, c'est pas mal. Donc à l'intérieur de cet oracle, on va retrouver des bénédictions et messages destinés aux heures solitaires. Donc les illustrations sont de Dan May. Alors c'est aux éditions Exergue et je l'ai payé au prix de 27 €. Alors, lorsque vous vous sentez seul, loin de vos proches ou que vous souhaitez vous tenir à l'écart de l'agitation et de la rumeur du monde, suivez le chemin paisible qui mène à la forêt. Au cœur de cette solitude enrichissante, vous trouverez le confort, l'inspiration et rencontrerez votre moi libre et indompté. Grâce à cet oracle envoûtant et aux messages emplis de sagesse distillée au fil des pages, vous découvrirez les réponses aux questions qui habitent votre âme. Laissez-vous guider par les conseils bienveillants des cartes pour apaiser vos conflits intérieurs et éclairer vos moments de solitude. Donc, alors, j'avais pas fermé la boîte parce qu'elle est très dure à ouvrir. En tout cas, c'est une grosse boîte, hein, très très épaisse. J'aime beaucoup le personnage, donc déjà moi j'avais été attirée par les illustrations, vous allez voir, elles sont très belles, elles sont très apaisantes. Donc je mets la boîte de côté, voilà, je vais la mettre ici. Donc on a un joli petit pochon, hein. On regardera les cartes après. On va d'abord s'intéresser donc au livre. Alors ici, elle remercie Dan May, bien sûr, pour son travail, et puis aussi Tony Carmine Salerno pour un cadeau d'opportunité. Alors, Tony Carmine Salerno, c'est celui qui a fait l'oracle de Gaïa. Je pense que vous connaissez, hein. J'aime beaucoup son travail aussi. Voilà, c'est celui-ci qui est pas mal. Allez, je le mets là. On va continuer. Donc, on a un sommaire. On va retrouver bien sûr les 45 cartes. Et ici, on a beaucoup de petites citations. Donc ici, nous devons être si seuls, si totalement seuls, que nous nous retirons au plus profond de nous-mêmes. C'est un chemin d'amère souffrance. Mais lorsque nous surmontons notre solitude, nous ne sommes plus seuls, car nous constatons que notre moi le plus profond est l'esprit, Dieu, l'invisible. Et soudain, nous nous trouvons au cœur du monde sans être troublés par sa multiplicité. Nous savons au plus profond de notre âme que nous ne faisons qu'un avec tout être, de Hermann Hesse. Donc on a
une introduction. Bienvenue dans la forêt de la solitude. Votre plénitude ne dépend pas d'autrui. À bien des égards, notre culture nous apprend à fonder une famille, tisser des relations amicales, sociabiliser et nous rendre à des rassemblements, des fêtes et des festivals. Dans ces endroits, il est impossible d'être seul. Le calme n'existe pas. La nature brille par son absence. Seul règne l'abondance et un tourbillon de sang, d'expériences et de sensations. Jusqu'au moment où nous comprenons que nous devons être seuls. Car au milieu du bruit incessant qui nous entoure, nous finissons par oublier qui nous sommes. Peut-être que certaines personnes n'ont-elles même pas jamais eu la chance de savoir qui elles pourraient être, ni quand elles étaient capables d'exister sans les autres. Être seul peut réclamer un certain courage. Or, la solitude offre la capacité de renforcer l'esprit, de compter sur soi-même, de développer des idées et des théories, d'être créatif et parfois même de s'élever et de permettre au génie de s'écouler à travers soi. Voilà, ça j'aime beaucoup ce petit paragraphe-là, je le trouve très intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle va citer ici une citation de Nikola Tesla. Alors Nikola Tesla, c'est un ingénieur qui est connu pour le courant alternatif, d'où les voitures électriques aujourd'hui. Alors, l'esprit est plus aiguisé et vif dans l'isolement et la solitude permanente. Aucun grand laboratoire n'est nécessaire à la pensée. L'originalité prospère dans la solitude à l'écart des influences extérieures qui nous frappent et paralysent l'esprit créatif. Être seul, tel est le secret de l'inventivité. C'est dans la solitude que naissent les idées, c'est pourquoi nombre de miracles terrestres ont vu le jour dans d'humbles environnements. Voilà, ça c'est de Nikola Tesla. Donc ce que j'aime aussi, ce qu'elle dit, dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir le sentiment d'être séparée des autres, lorsque j'éprouvais la sensation d'être seule parmi d'autres, lorsque je passais seule du temps destiné à la famille et aux amis, lorsque je recherchais la solitude pour guérir ou simplement éprouver du plaisir à être seule. Mais la douleur d'être incompris ou exclu est différente, et je l'ai aussi ressentie. C'est vrai que parfois, au milieu de la foule, on peut se sentir seul. On peut se sentir, même quand on est entouré, parfois on a des moments où on s'échappe. Vous voyez, on est ailleurs, on n'est pas présent. Voilà, on ressent qu'on a besoin d'être seul. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être entouré de champs nus, de sentir mes jambes arpenter les routes, besoin de sommeil et d'une vie tout animale, de Virginia Woolf. Voilà, on va avoir d'autres... Ensuite, on en a une autre ici. Nous portons en nous le fardeau de ce que des milliers d'êtres ont exprimé et les souvenirs de toutes nos infortunes. Abandonner tout cela totalement et être seul, et l'esprit qui est seul n'est pas seulement innocent, mais jeune. Non en termes de temps ou d'âge, mais jeune, innocent et vivant, quel que soit son âge. Et seul cet esprit peut discerner ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas mesurable avec des mots. De Krishnamurti. Le sentiment d'être en dehors peut provenir d'un décalage ou d'un traumatisme, de la sensation de ne jamais être réellement intégré. Dès lors, nous pensons que cette divergence fait de nous des êtres singuliers ou différents. Nous vivons tous des moments où nous nous sentons et sommes littéralement physiquement seuls. Il importe de considérer les facteurs qui nous séparent physiquement des êtres qui nous sont chers, y compris ceux auxquels nous sommes liés par l'habitude. Cette séparation peut susciter le sentiment d'être insignifiant dans un monde vaste et indifférent. Voilà, donc ici on va avoir un petit mot pour découvrir sa famille d'âme. Dans le monde d'aujourd'hui, la notion de communauté diffère largement de celle d'autrefois. Donc ici, cet oracle vous invite simplement à être écouté
et tirer les enseignements du monde. Voilà, je trouve cet oracle vraiment intéressant. Les premières pages, elles sont intéressantes à lire. Hein. Elles nous parlent de la solitude, comment on peut se sentir seul et pourquoi parfois. Donc là, on a une autre citation également. Vous pouvez, dès que je... Alors, vous pensez que je m'appauvris en me retirant de la compagnie des hommes, mais dans ma solitude, je me suis tissé une toile de soie ou chrysalide qui, semblable à une nymphe, donnera bientôt vie à une créature plus parfaite, adaptée à une société supérieure. Henri David Thoreau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va retrouver la chrysalide, je pense, derrière la carte. Donc, l'isolement perçu comme une sanction. Hein, parfois, voilà, on peut croire que parce qu'on est seul, on peut se sentir puni. Alors, souvent, nous créons cette solitude dans la grandeur et l'humilité. Les ermites vivent en communion avec la forêt et les arbres. Jésus s'est rendu dans le désert pour affronter les tentations du démon. Pour de nombreux citadins, une retraite silencieuse ou une méditation, vipassana, est une invitation à apaiser leur esprit et renouer avec leur moi intérieur. Alors s'éveille ce sentiment de l'infini tant éprouvé dans la solitude, là où nous sommes le moins seuls. C'est de Lord Byron. Donc ensuite, on va avoir un petit mot sur les sorcières solitaires. Hein. C'est les sorcières qui préfèrent travailler leurs dons seules, hein, tranquillement. Ensuite, on va voir comment travailler les cartes. Voilà, là, on a une autre citation hein, de Sylvia Plath. Je trouve que ce début du petit livre est vraiment intéressant. Donc, on va, pour commencer, bénir ces cartes. Avant une lecture, on peut ici voilà, travailler ces cartes, hein, les manipuler, dormir avec elles, pourquoi pas. Hein. Mélanger les cartes. Ici, on va comment poser une question. Hein. Donc, les cartes ne répondent généralement pas par un oui ou par un non. Même si votre question est simple et directe, ce que j'apprécie. Si je lis pour une autre personne, celle-ci n'ose pas toujours exprimer sa question ou éprouve parfois une certaine honte, voire une peur liée au fait de la révéler à voix haute. Elle formule une demande qui ressemble à celle qu'elle souhaiterait énoncer. Les cartes font la différence et répondent davantage à la nécessité qu'à la requête. Ce n'est pas systématiquement, mais fréquent. Voilà, donc c'est important de reformuler ces questions. Hein. Il ne faut pas que quand vous posiez une question, que la réponse soit oui ou par non. Hein. Donc souvent, on va utiliser comment plutôt que est-ce que. Voilà, on va plutôt comment je peux. Hein, ça fait toute la différence. Donc ensuite, on va avoir le choix du tirage. Donc ici, elle vous explique aussi comment vous pouvez terminer une lecture en 6 étapes. Donc ici, elle vous explique que vous pouvez remercier les êtres avec lesquels vous avez pu communiquer grâce aux cartes. Inspirez et expirez 3 fois profondément. Ramassez les cartes et rassemblez-les. Soufflez et éteignez les bougies. Battez à nouveau les cartes et rangez les cartes. Voilà, hein, bon ça c'est tout simple, hein. En fait on le fait tous. Ensuite, tenir un journal, ça c'est chouette, ça c'est important. Suivant la situation que vous traversez, c'est intéressant de la noter, de faire votre tirage. Alors bien sûr, souvent quand on a une problématique, ça ne va pas se résoudre en une seule journée. Donc, suivant le travail que vous allez faire, c'est intéressant de noter vos questions et les réponses que vous avez avec les cartes. Je vous montrerai, moi, comment je fais. Voilà, j'arriverai à le dire. Et c'est intéressant pour suivre un peu l'évolution de votre situation. Donc ensuite, là, elle vous explique hein, comment tenir un journal. Nettoyer et purifier ces cartes. Hein, donc, il y a la fumée, le sel. Vous pouvez les mettre à la pleine lune, par exemple.
la réinitialisation. Ensuite, donc on range les cartes hein, par ordre. Le son, par exemple, avec un bol tibétain. Vous pouvez les laisser dans la nature, par exemple, ou vous pouvez les purifier avec des pierres aussi. Quand une carte cherche réellement à s'exprimer, hein, c'est quand une carte elle sort plusieurs fois, par exemple. C'est que vraiment elle a un message important pour vous. Comment lire les inversions hein, si vous voulez faire une lecture à l'envers. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Ce n'est pas des oracles qui sont faits pour avoir une lecture renversée. Par contre, vous allez voir qu'il y a un petit texte, un petit passage où on peut travailler sa part d'ombre. Donc, comment activer les inversions? Voilà, si vraiment vous voulez faire une lecture inversée. Explorer les tirages. Donc, la carte du jour, classique. Ensuite, on a le tirage de la triple connaissance. Donc, ça, c'est un tirage en 3 cartes qui ressemble au présent, passé, futur. Alors, sur le coup, ça ne m'a pas inspiré. Et puis, je l'ai fait. Eh bien, j'ai été surprise. Voilà. La carte du passé correspondait à un événement que j'ai vécu dans le passé. Le présent m'indiquait où j'en étais actuellement. Et le futur m'indiquait quel chemin, vers quoi je me dirigeais. Hein. Finalement, c'est un tirage qui m'a beaucoup parlé. Vous voyez, c'est bizarre parce que sur le coup, passé, présent, futur, je me suis dit, avec un oracle comme ça, non. Eh bien si, ça a marché. Voilà, donc là, elle vous explique hein, la carte 1, la carte 2, la carte 3, hein, à quoi elle correspond. Ensuite, on va avoir un autre tirage en plusieurs cartes, celui-ci. Ça fait un peu comme le tirage de la croix celtique. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que généralement, moi, ce n'est pas des oracles où je vais utiliser 10 cartes. Parce qu'après, on s'embrouille, on se perd. C'est pas toujours évident de faire le lien entre chaque carte. Donc moi, je fais un tirage 5 cartes maximum, mais je ne fais pas des gros tirages comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas encore essayé, peut-être aussi bien. Je vais le faire et je vais me dire, ah oui, quand même, ça parle. Vous voyez, à voir. Donc, on a un exemple. Et puis ensuite, on va parler. Donc, on a un petit mot ici hein, de Lucy Cavendish. Soyez bénis, voyageurs solitaires. Vous êtes un sage en partance pour le voyage solitaire du pèlerinage de l'âme. Quand vous reviendrez à vous-même, à ceux que vous aimez et qui vous aiment, votre transformation riche et intense créera la beauté et la magie, quoi que vous affrontiez, y compris les plus grands défis. Avancez avec grâce et prenez soin de vous. Soyez bénis. Lucy Cavendish, le 31 octobre 2020. Donc ça win en même temps. Et ensuite, on va passer à la signification des cartes. Ah non, je me suis trompée. Non, je vous ai parlé du travail de l'ombre. Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. On va pas avoir un paragraphe sur l'ombre. Je me suis trompée avec un autre oracle que je me suis acheté et que je vous présenterai à la prochaine vidéo. Donc ici, on va retrouver donc un peu la carte en noir et blanc, donc on ne voit pas super bien, hein, mais on a le titre « Parcourir le chemin solitaire ». Voilà, moi c'est la carte du jour que je me suis tirée aujourd'hui. Voilà, et puis on va avoir un petit texte. Donc, quand je vous montrerai les cartes, voilà, je vous lirai le texte en même temps. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, un petit texte, simplement. Alors, on peut faire, je ne sais pas si c'est sur celui-ci que j'ai fait quelques annotations, parce qu'on peut approfondir le message des cartes. Hein. Voilà, ça aurait mérité un peu plus de travail, mais bon, on peut souligner quelques mots importants et puis pour avoir un message beaucoup plus clair, par exemple, voyez, puis on peut mettre quelques petites annotations. C'est ce que je vais faire, moi, au fur et à mesure que je vais découvrir l'oracle. Donc là, ça fait 48 heures que j'ai cet oracle. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, hormis que j'ai fait déjà le tirage du jour, le tirage à 3 cartes et que je me suis tiré une carte par rapport à une situation particulière que je vais vous expliquer après.
Voilà, mais au fur et à mesure donc des messages, voilà, je compléterai, je pense. Et puis on a un petit mot de l'artiste, hein, d'Anne May ici, et puis un petit mot de Lucie Cavendish, voilà. Voilà pour le petit livret. Donc maintenant, on va passer aux cartes, hein. Mais bon, j'ai pris un petit peu de temps pour le livre parce que je trouvais que c'était intéressant de vous en parler et pas simplement le lire, voilà, qu'on le survole. Non, je trouve qu'il est intéressant à lire, hein. Surtout que c'est court, hein. C'est un petit paragraphe au départ, mais je trouve que c'est bien. Lucie Cavendish, elle explique bien. Voilà, je trouve que c'était intéressant. Donc voilà, voilà le dos des cartes qui est très beau, hein. Les cartes ont de très belles qualités, épaisses, assez souples, c'est mat. Voilà, j'aime bien. Il n'y a pas de brillance, hein, il n'y a pas de dorure non plus, hein. Donc si vous voulez le colorer en noir, en vert, en bleu ou en gris, pourquoi pas. Donc on va regarder les cartes. Elles ne sont pas du tout dans l'ordre, hein, puisque je l'ai utilisé. Donc ici, on a la douleur du lâcher-prise. Donc c'est, voilà, hein, ce qu'on retrouve, c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Et pourtant, le chemin s'allège. Alors j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup les couleurs, les tons. L'espoir semblable au colibri. Un petit colibri ici, hein, vous voyez, on a ce personnage qui est tout seul sur une île, isolé, le ciel est gris, hein, donc on pense que ses pensées sont sombres. Il doit sans doute que ce personnage a l'esprit agité, hein, par les vagues qu'on voit ici, hein, vous voyez, on voit que sans doute, voilà, il y a intérieurement, ça doit remuer. Voilà ce que je peux en déduire, par contre, par rapport aux cartes. Boire à son puits, arroser son jardin. Vous voyez, quand on arrose l'esprit, automatiquement l'esprit fleurit. Le jardinier solitaire, plonger dans les profondeurs, l'expérience partagée, la communion d'âme bienveillante, hein, quand on rencontre quelqu'un qui nous ressemble, sa petite île, la puissance de sa vérité, l'amour annihile la distance avec la libellule. Donc vous pouvez faire par exemple, aller chercher le symbole de la libellule. Qu'est-ce que la libellule représente? Voyez, et comme ça vous pouvez faire le lien par exemple avec le message de la carte. Ça peut vous apporter une indication supplémentaire. Veiller sur soi-même, la détresse du voyageur. Je vais la mettre de côté. Le guide de sa lumière intérieure, le temps de la guérison, l'apprentissage des rites. Vous voyez ici, ils vont rattraper ce petit personnage qui tombe. La bénédiction la plus intime, le temps du repos. Alors j'aime beaucoup cette carte, on voit la lune, un paysage hivernal, hein, quand on hiberne, l'hiver qui fait froid. Une assemblée bienheureuse. Les cartes sont vraiment jolies. Trouver son moi nocturne. Entre deux mondes, je l'ai beaucoup tiré cette carte. Le royaume intérieur. L'heure de tourner la page. La mort est parmi nous. Le compagnon bienheureux. Du bas vers le haut. Alors, je l'ai tiré aussi cette carte. Alors en fait, on vous dit que des fois, vous marchez, vous allez vous promener et vous regardez par terre. Enfin, moi en tout cas, pour moi, des fois, je le fais. Et cette carte-là, elle vous dit, levez la tête, regardez vers le haut. Voilà, et c'est vrai que le regard est différent. Au lieu de voir le sol, les cailloux, la terre, vous levez la tête, vous voyez le soleil, le ciel, même s'il est gris. Du coup, c'est complètement différent. Vous voyez, et j'ai trouvé ça intéressant. Quand tout semble terminé, le retour des mois égarés, la beauté de nos ombres, notre présence est un cadeau pour autrui.
un moment de partage, le flux et le reflux, les dons du chemin solitaire, le réconfort de l'isolement, la douce approche de la vérité, honorer ces jours sacrés, dans l'immensité du tout, la nuit accroît-elle la solitude, réveiller sa lumière, révéler sa lumière. La prise de conscience. Qu'avons-nous perdu? On a un puits ici. Hein. Ça doit être automnal parce qu'on voit que les arbres perdent leurs feuilles. La fin qui ouvre la voie au commencement. Un gardien veille sur nous. L'accueil. Et parcourir le chemin solitaire. Voilà, ça c'était ma carte du jour aujourd'hui. Alors, j'ai mis celle-ci de côté, donc vous voyez, les cartes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup leur illustration, les couleurs, les tons, les messages. Je trouve que c'est vraiment un très beau jeu à explorer, vraiment. Alors, j'ai sorti cette carte-ci parce que cette semaine, j'ai eu une situation un peu compliquée. J'ai eu un lundi assez compliqué. Voilà, comme... Parfois, ça arrive, hein, parfois c'est calme, et puis parfois, voilà. Donc, voilà, j'ai demandé comment traverser cette situation. Quel est mon ressenti par rapport à cette situation? Et j'ai sorti cette carte-ci, la détresse du voyageur. Et en fait, cette carte-là me révélait que certains problèmes ne sont pas les miens. Et c'est vrai que parfois, par rapport à une situation, on a l'impression que ça nous concerne. Si vous voulez, j'ai eu un conflit avec une collègue de travail qui vit pas bien sa vie professionnelle actuellement, donc qui a tendance à rejeter son mal-être sur ses collègues. Et en fait, c'était pas directement vers moi finalement. Avec cette carte-là, j'ai compris que, voilà, quand on dit que ce sage m'invite à regarder attendez, le message c'était: ce sage m'invite à regarder ce qui m'appartient et à me débarrasser de ce qui ne m'appartient pas. En fait, si vous voulez, c'est que j'ai réussi à discuter avec cette personne. Hein. Donc, finalement, je me suis aperçue que ces problèmes, ce n'étaient pas les miens, en fait. Voyez, c'est elle qui a un mal-être, c'est elle qui a un malaise avec d'autres collègues, mais qu'elle n'arrive pas à surmonter, qu'elle n'arrive pas à exprimer. Donc finalement, il ne fallait pas que je prenne les choses à cœur, il ne fallait pas que je prenne les choses directement pour moi. Parce que finalement, ça ne me concernait pas. Voilà. Donc le message, voilà, il était clair. Certains problèmes ne sont pas les miens. Voilà. Donc bien sûr, j'ai essayé de l'aider, de la conseiller. Après, bien sûr, c'est à elle à faire son travail, bien sûr. Mais voilà, vous voyez comme quoi, des fois, j'ai trouvé que cette carte, finalement, elle m'a apaisée. Parce que autant j'étais contrariée, parce que je pensais vraiment que c'était par rapport à moi. Et finalement, en discutant, non. Je me suis aperçue que ça n'avait rien à voir du tout avec moi. C'est simplement que, voilà, c'est un problème qu'elle a avec d'autres personnes et qu'elle n'arrive pas à résoudre. Donc, vous voyez, ce message était vraiment clair. Hein. Voilà, hein, quand j'ai lu que les problèmes, ces problèmes ne sont pas les miens, c'est exact. Et donc, voilà, je n'ai pas à me sentir concernée. Hein. Voilà le travail qu'on peut faire avec cet oracle, vous voyez. Ou par exemple, pourquoi je me sens seule aujourd'hui, comment je peux dépasser cette solitude, comment, ou alors vous pouvez poser la question, comment profiter de cette solitude finalement, parce que ça a quand même du bon, la solitude. Vous voyez, dans cet oracle, on vous explique que les grands esprits, souvent, ils ont inventé quand ils étaient seuls.
parce qu'ils étaient concentrés finalement, hein. Et donc, le cerveau est beaucoup plus créatif quand on est seul que... alors, autant parfois un auteur peut être inspiré, par exemple, il a envie d'écrire un livre et il va aller dans un café, il va observer ce qui se passe et là, il va être inspiré et lui, ça va lui donner beaucoup d'idées. Autant qu'il y a des personnes, c'est dans la solitude où elles sont le plus inspirées. Vous voyez? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cet oracle. Donc je trouve j'ai trouvé que c'était un sujet très très intéressant parce qu'on en parle très peu et alors que la solitude, elle nous touche tous en fait, hein. Donc j'ai trouvé cet oracle vraiment très très intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, hein. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce levé, à partager, à me mettre un petit commentaire. Voilà, en attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!